Le vent hurlait dans les collines comme un animal blessé. Il arrachait la poussière gelée, la projetait contre les rochers, s'insinuait sous les couvertures. La lune, mince et pâle, éclairait juste assez pour dessiner les crêtes. Nayeli resserra autour d'elle le morceau de couverture de laine qui lui restait. Ses doigts tremblaient malgré la petite flamme qu'elle entretenait avec un soin maniaque. Le feu était bas, caché derrière un rocher. Pas un feu pour se réchauffer, un feu pour survivre. Elle savait qu'il n'était pas loin. Les chasseurs de primes laissaient des empreintes lourdes, des cendres épaisses, l'odeur de tabac froid et de cheval épuisé. Depuis 2 jours, Nayeli vivait avec cette sensation de souffle dans sa nuque, sans jamais voir clairement les visages qui la suivaient. Le vent brouillait les odeurs, le silence pesait. Elle tendit l'oreille. Un froissement différent du vent, une pierre qui se déplaçait. Sa main se posa sur le couteau à sa ceinture. « Tu vas finir par te brûler si tu fixes les flammes comme ça », dit une voix grave. La silhouette apparut doucement, comme si elle sortait de la roche. Un chapeau à large bord, un manteau sombre, un fusil en bandoulière. Le cow-boy ne leva pas les mains, mais il n'avait pas dégainé. Il se tenait là, juste à la lisière du cercle de lumière, assez près pour qu'elle voie l'éclat de ses yeux. Nayeli ne bougea pas. Ses doigts serrèrent le couteau. « Oparler, ayutateil ». Elle le connaissait de vue. Elle l'avait déjà aperçu au village, un de ces hommes qui restent près de la porte du saloon, qui écoutent plus qu'il ne parle. On disait qu'il s'appelait Elias, qu'il dormait peu, qu'il tirait juste. « Je n'ai pas peur du feu », répondit-elle enfin. Le froid est pire. Sa voix se perdit presque dans le vent. Pourtant il l'entendit. « Tu es seul », constata-t-il. Elle ne répondit pas. Ce mot-là piquait plus que le froid. Il s'avança d'un pas, juste assez pour sentir la chaleur du feu. Il resta debout, le fusil glissant le long de son épaule, les yeux tournés vers l'obscurité derrière elle. « Je peux rester là, » dit-il, de ce côté du feu. « Je ne t'ai pas invité, » répliqua-t-elle. « Je ne te demande pas de le faire. Je dis juste que je peux rester. Pour veiller. » Le mot frappa Nayeli au creux de la poitrine. Veiller. Dans sa langue à elle, il signifiait offrir son sommeil à un autre. Rester les yeux ouverts pour que l'autre puisse fermer les siens. Elle relâcha un peu le couteau, sans le lâcher. « Pourquoi? Tu ne me connais pas. Je connais ceux qui te cherchent, » répondit-il. Sa gorge se serra. Elle pensa au garçon qu'elle avait aidé à s'enfuir, à ses yeux paniqués, aux voix derrière eux. Elle revit les hommes qui l'avaient poursuivi, leurs chevaux, leurs ordres. « Ils sont derrière toi, » continua Elias. « 3, peu, être 4. Ils croient que tu suis encore la rivière. Ils se trompent pour l'instant, pas pour longtemps. » Le feu crépita entre eux. Nayeli chercha son regard. Elle n'y lut ni curiosité malsaine, ni désir, juste une vigilance usée. « Tu les as vus ?» demanda-t-elle. « J'ai vu leurs traces. Et leur feu, trop grand, trop confiant. Des hommes qui croient que la nuit leur appartient. » Il ajouta, plus bas, « La nuit n'appartient qu'à ceux qui restent éveillés. » Le silence retomba. Nayeli hésita. Elle pourrait lui dire de partir, reprendre seule la route. Mais ses jambes étaient lourdes, ses paupières aussi. Elle finit par déplacer son petit sac, libérant une place près du feu. « Reste, » dit-elle. « De ce côté. » Il hocha la tête. Il s'assit, dos à la paroi, les jambes étendues, une main sur son genou, l'autre près du fusil. Son corps semblait au repos, mais rien en lui ne se relâchait. Le temps se mit à couler différemment. Par moments, une pierre roulait plus haut dans la colline, et le cœur de Nayeli bondissait. Chaque fois, elle tournait la tête et voyait le profil d'Elias, immobile, les yeux ouverts. Il ne regardait pas le feu. Il regardait la nuit. Le froid, lui, ne cessait pas. Nayeli essaya de se rapprocher encore des braises, mais le feu ne pouvait pas grandir davantage, sans devenir une cible. Ses épaules se mirent à trembler. Elle serra la couverture, cacha son menton dedans. « Tu trembles » dit Elias. « Il fait froid » répondit-elle sans le regarder. « Il fait froid toute seule. » Les mots lui échappèrent. Elle sentit une gêne monter en elle, comme si elle venait de se montrer trop faible, mais il ne répondit pas par un sourire, ni par une phrase légère. Elias observa le feu un moment. « Je peux t'offrir plus de bois, » dit-il. « Pas plus. » Il se leva, prit quelques branches sèches déposées plus loin, les ajouta au feu. La flamme monta, projeta sur la roche l'ombre de Nayeli, enveloppée dans sa couverture, et celle du cow-boy. Quand il se rassit, l'espace entre eux demeura. « Tu ne dors jamais » demanda-t-elle. « Pas quand quelqu'un a besoin qu'on veille » répondit-il. Nayeli sentit ses paupières s'alourdir. Depuis 3 nuits, elle ne s'était autorisée que des sommeils arrachés.
Son corps réclamait le repos. Son esprit se méfiait encore, mais moins qu'au début de la nuit. Elle regarda une dernière fois le profil d'Elias. « Si je dors, murmura-t-elle, tu me réveilleras s'ils viennent. »« Avant qu'ils ne t'approchent, répondit-il. Il n'ajouta rien. Nayeli se coucha sur le côté, en boule sous sa couverture trop fine. Sa main resta sur le manche du couteau, mais ses doigts se détendirent. Son souffle devint plus long, plus lourd. Le sommeil la prit presque d'un coup. Le feu continua de crépiter doucement. Au-delà du cercle de lumière, la nuit restait vaste. Quelque part, les chasseurs de primes scrutaient encore les rives de la rivière, persuadés de suivre la bonne piste. Elias, lui, ne bougea pas. Il écoutait le vent, les pierres, les bruits que d'autres auraient pris pour rien. Il sentait la présence endormie derrière lui, fragile, confiée sans le dire à sa vigilance. La femme Apache dormait enfin, et le cow-boy resta éveillé pour veiller. Le matin arriva sans douceur. La lumière pâle rampait lentement entre les rochers, glissant sur la poussière gelée comme une lame terne. Nayeli ouvrit les yeux d'un seul coup, le corps encore imprégné de la méfiance des dernières nuits. Elle porta aussitôt la main à son couteau. Mais elle s'arrêta. Elias était toujours là, assis exactement à l'endroit où il se trouvait la veille. Le feu n'était plus qu'un amas de braises rougeoyantes. Une fine fumée montait, paresseuse. Le cow-boy n'avait pas dormi. Il ne bougeait pas. Ses yeux scrutaient les collines, comme s'il percevait encore quelque chose dans l'air froid du matin que Nayeli ne pouvait pas entendre. Elle se redressa lentement, ses membres engourdis protestant. « Tu es resté éveillé toute la nuit ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Il répondit sans tourner la tête. Ce n'était pas une nuit pour dormir. Elle s'enveloppa davantage dans sa couverture, observant son visage marqué par les ombres. Il ne donnait pas l'impression d'être épuisé, juste tendu, comme une corde tirée depuis des années. « Les chasseurs ?» demanda-t-elle, toujours sur la mauvaise piste. Ils ont suivi la rivière jusqu'à un gué mort. Ils reviendront probablement vers le nord d'ici ce soir. Elle pinça les lèvres. Une journée. Une seule. C'était tout ce qui lui restait avant que les hommes ne trouvent ses traces. Elias se leva enfin, essuya la poussière de son manteau, et d'un geste lent, il étira ses épaules. Pas un craquement, pas une plainte. Cet homme semblait avoir appris depuis longtemps à ignorer la douleur. « On doit se déplacer, » dit-il simplement. « Si tu restes ici, le vent changera et ils sentiront la fumée. » Nayeli resserra sa tresse, rangea son couteau, glissa la couverture dans son sac. Elle observa Elias, hésita, puis dit « Tu n'es pas obligé de m'aider. » Il la dévisagea enfin, ses yeux couleur de nuit encore éveillés. « Je ne t'aide pas, je t'empêche de mourir. » Ce n'est pas la même chose. Elle resta silencieuse. Il n'y avait rien à répondre à cela. Ils prirent la route vers un passage étroit, entre deux falaises. Le soleil peinait à réchauffer quoi que ce soit, mais marcher rendait la température plus supportable. Le sol était sec, la poussière gelée craquait sous leurs pas. Des corbeaux les suivaient à distance, silhouettes noires tournoyant au-dessus des rochers. « Comment sais-tu qu'ils reviendront vers le nord ?» demanda Nayeli après un long moment. Elias montra du doigt une série de traces près d'un bosquet. Les chevaux ont laissé des marques profondes. Ils étaient fatigués, et quand un homme est fatigué, il prend toujours la direction la plus directe vers la dernière piste perdue. « Tu lis la terre comme un livre, » murmura-t-elle. « On apprend quand la survie dépend de ça. » Elle sentit dans son ton une blessure invisible, une histoire qu'il ne voulait pas raconter, pas encore. Ils s'arrêtèrent près d'un petit creux abrité du vent. Elias posa la main sur une pierre pour vérifier sa température. Elle était glacée. « On peut allumer un petit feu, » dit-il. « Pas plus de 10 minutes. » Après, il pourrait sentir la cendre. Nayeli ramassa quelques brindilles, les arrangea soigneusement. Elias alluma le feu d'un geste maîtrisé. La flamme monta lentement, projetant une chaleur modérée mais précieuse. Nayeli tendit ses mains vers la lumière, fermant les yeux. « Tu as froid depuis longtemps ?» demanda Elias, sans moquerie, sans douceur, simplement une constatation. « Depuis 3 jours, » répondit-elle. « Je n'ai pas osé m'arrêter plus d'1 heure. » Il hocha la tête. « C'est pour ça que tes traces étaient désordonnées. La fatigue trouble la marche. » Elle sourit. Un sourire bref. « Tu m'observes depuis quand ? » « Depuis hier soir. » « Pourquoi ?» Il prit un morceau de bois qu'il fit rouler entre ses doigts. « Parce que tu regardais derrière toi toutes les 2 minutes. Les gens qui regardent trop derrière eux sont ceux dont l'histoire est encore en train de les poursuivre. » Elle sentit un frisson différent du froid. « Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Tu regardes derrière toi ?» Il répondit sans la regarder. « Non, je n'ai plus besoin de le faire. Ce que j'ai laissé derrière moi ne court plus. »
Le feu projeta une ombre plus haute derrière lui. On aurait dit qu'une partie de lui restait dans la lumière, mais que l'autre s'enfonçait dans un monde plus sombre auquel elle n'avait pas accès. Nayeli le détailla un moment. Il n'avait rien du cow-boy vantard qu'on croisait dans les villes, rien du chasseur brutal que les frontières produisaient parfois. C'était un homme qui avançait avec une armure invisible, une qui ne brillait pas, une qui pesait. « Tu peux t'asseoir plus près du feu, dit-elle. Tu as froid toi aussi. »« Je n'ai pas froid, » répondit Elias. « Personne n'est à l'abri du froid. »« Si, ceux qui ont appris à ne pas dormir le sont. » Elle l'observa longuement. « Pourquoi tu restes toujours éveillé? Insomnie? Peur? Traumatisme ?» Il leva un sourcil, un signe de surprise presque imperceptible. « Tu poses beaucoup de questions. Je te dois bien ça. Tu m'as protégé. » Il détourna le regard. « Je n'ai pas besoin qu'on me remercie. » Elle sentit qu'il commençait à se refermer. Alors elle murmura. « Alors je ne te remercie pas. Je te parle. » Il resta immobile quelques secondes, puis son regard s'adoucit imperceptiblement. « Je reste éveillé parce que j'ai déjà dormi au mauvais moment, dit-il finalement, et je l'ai payé plus que tu ne peux l'imaginer. » Le feu crépita. Nayeli baissa la tête. Elle n'insista pas. La vérité, elle le comprendrait plus tard. « Le feu s'éteint, » déclara Elias. « 10 minutes sont passées. On doit partir. » Nayeli écrasa les braises d'un geste rapide. Ils reprirent la marche, toujours séparés par quelques pas, comme si chacun marchait dans un monde différent, mais relié par une ligne invisible que ni le froid ni la distance ne pouvaient couper. Quand ils atteignirent un plateau rocheux, Nayeli glissa légèrement et Elias lui attrapa le bras. Sa main était chaude, ferme. Elle sentit son cœur bondir. Il la relâcha aussitôt. « Le sol est traître ici, » dit-il simplement. « Merci, » murmura-t-elle malgré elle. Il ne répondit pas, mais son regard, cette fois, resta une seconde de trop sur elle. Une seconde où Nayeli comprit qu'il n'était pas seulement un homme qui veillait. Il était un homme qui, malgré lui, commençait à voir. Et la distance entre eux, si large la veille, venait de se réduire imperceptiblement. Un feu partagé, mais encore un monde séparé. Pour l'instant, le soleil montait lentement, mais la chaleur ne perçait pas le froid des collines. Une lumière pâle s'étalait sur la roche, dessinant des ombres longues et déformées. Elias marchait devant, silencieux comme une pierre vivante, et Nayeli avançait derrière lui, les sens en alerte. Le paysage semblait immobile, mais quelque chose dans l'air avait changé. Une vibration, une tension. Elias s'arrêta soudain, leva la main sans se retourner. Nayeli se figea. Il se pencha, effleura le sol du bout des doigts. Une empreinte fraîche, une odeur étrangère, une brindille brisée. « Ils sont proches, dit-il. » Sa voix était plus grave que d'habitude, chargée d'un sérieux inhabituel. Nayeli sentit son cœur se serrer. « Combien ?» demanda-t-elle. « 3. Peut être 4. Les mêmes que cette nuit. Ils ont compris que tu n'avais pas continué vers la rivière. »« Comment ?» Elias frôla la terre, observa la direction des traces. « Ils ont vu que ta marche ne suivait plus le courant. Les hommes qui traquent depuis longtemps apprennent à reconnaître le pas d'une personne qui fuit dans la panique. » Nayeli inspira profondément. Elle avait fui, oui. Sans réfléchir, sans stratégie. « On doit accélérer, » déclara Elias. « S'ils nous prennent dans les collines, on sera trop exposé. » Elle hocha la tête, mais ses jambes tremblaient déjà. Le froid, la fatigue, la faim, tout entamait ses forces. Elias la regarda un instant. Sans jugement. On va descendre dans le canyon. Ils hésiteront à y entrer. Le terrain est trop étroit pour leurs chevaux. Ils se mirent à marcher plus vite. Chaque pas résonnait contre la pierre. Nayeli tournait la tête toutes les 2 minutes, incapable de s'en empêcher. Elias, lui, ne regardait jamais derrière. Sa vigilance se portait entièrement sur l'avant, comme s'il anticipait les dangers avant qu'ils ne se présentent. Plus ils avançaient, plus les collines semblaient se resserrer autour d'eux. Arrivé au bord d'une pente raide, Elias s'arrêta. « On descend ici. »« Là ?» répéta Nayeli surprise. « C'est presque vertical. » Justement. Ils éviteront. Il sauta en contrebas, atterrissant dans un nuage de poussière. Nayeli, plus légère, suivit en s'accrochant à la roche. Des morceaux se détachaient sous ses doigts, mais elle continua, glissant parfois, se rattrapant à la dernière seconde. En bas, le canyon s'ouvrait devant eux, long, sinueux, taillé comme une cicatrice dans la terre. Le sol était sableux, les parois assez hautes pour les cacher des regards. « On sera en sécurité ici ?» demanda-t-elle. Elias secoua la tête. « Non, mais on gagnera du temps. »
Ils marchèrent en silence, leurs pas étouffés par le sable. L'air y était plus humide. L'odeur de roche froide et de mousse dominait. Après un long moment, Nayeli murmura. « Elias, pourquoi m'aides-tu vraiment? Les chasseurs n'ont rien contre toi. » Il s'arrêta, juste un instant, puis il reprit la marche. « Ce que ces hommes te veulent ne regarde pas seulement ta tribu. Ces chasseurs ne respectent rien. Ils vendent, ils tuent, ils inventent des crimes pour se donner une excuse. Ils marquent un temps. Ils ont déjà détruit des vies que je connaissais. Je ne les laisserai pas recommencer. » Sa mâchoire se serra. Nayeli comprit alors qu'il ne faisait pas que la sauver elle. Il se battait aussi contre quelque chose du passé. « Tu les connais ?» demanda-t-elle. « Un seul, le chef. On l'appelle Crowley. Un type sans foi ni loi. Il vendrait sa propre ombre si quelqu'un la voulait. C'est nom fit Trembler Nayeli. C'est lui qui poursuit ma tribu depuis des années, murmura-t-elle. C'est lui qui a voulu enlever le garçon que j'ai protégé. » Elias hocha la tête. « Alors on a le même ennemi. » Le canyon s'élargit. Ils arrivèrent dans une sorte de clairière de sable entourée de pierres. Au centre, un petit promontoire surélevé. Elias grimpa dessus pour observer les alentours. Nayeli, elle, guettait derrière. « Ils ont laissé les chevaux, » dit Elias. « Ils sont entrés à pied. »« À pied ?» répéta Nayeli, stupéfaite. « Oui. Ce qui veut dire, » son regard se durcit, « qu'ils sont décidés à te prendre aujourd'hui. » Le silence s'abattit comme une pierre. Nayeli sentit la panique monter en elle. « On ne pourra pas les semer indéfiniment, » dit-elle d'une voix tremblante. Non. Il descendit du promontoire, s'approcha d'elle, mais on peut choisir où les affronter. Elle écarquilla les yeux, surprise. Les affronter? Elias, ils sont 4. Et armés. Et toi? Dit-il doucement. Tu penses que tu ne vaux pas 4 hommes? Elle ouvrit la bouche, troublée. Son peuple l'avait toujours considérée comme une guérisseuse, pas une guerrière. Elias continua. Tu as survécu 3 jours seul. Tu les as tenus à distance. Tu as protégé un enfant. Tu as marché sans dormir. Toi seul. Elle baissa les yeux. Je n'ai pas eu le choix. Personne n'a le choix. Mais tout le monde n'y survit pas. Toi, si. Une chaleur étrange se répandit dans sa poitrine, mêlée de surprise, de doute et de reconnaissance. Avant qu'elle ne puisse répondre, un son éclata dans l'air. Un sifflement. Elias la poussa violemment au sol. Une balle ricocha contre la roche à quelques centimètres de sa tête. « Ils sont là ?» cria Nayeli en se redressant. « Oui » répondit Elias, déjà en position, fusil levé. Et plus près que je voulais, 3 silhouettes apparurent au sommet de la falaise. Armes prêtes. Des voix rugirent. « Ça y on la tient. » Elias tira. Une balle fusa, frappant le sol juste devant eux pour les forcer à reculer. « Nayeli, course !» hurla-t-il. « Passe en toi. Je te rejoins. » Mais elle ne bougea pas. Elle attrapa son couteau. « Je ne te laisse pas seule. » Elias la regarda une fraction de seconde. Une fraction où il comprit qu'elle avait décidé de se battre. Où il comprit que la fuite ne fonctionnait plus. « Alors suis-moi, » dit-il. Et ils s'enfoncèrent ensemble dans le canyon, poursuivis par les chasseurs. La traque n'était plus une fuite. C'était une guerre. Le canyon rétrécissait à mesure qu'il s'enfonçait plus loin dans ses entrailles. Les parois se rapprochaient comme 2 mâchoires prêtes à se refermer. Nayeli courait derrière Elias, son souffle court, ses pas rapides et silencieux. Derrière eux, les voix des chasseurs rebondissaient contre la roche, déformées, menaçantes. « Par ici !» cria Elias en tournant brusquement sur la gauche. Ils atteignirent un passage encore plus étroit, presque une fissure dans la paroi. Elias s'y glissa en premier, Nayeli le suivit, les épaules frôlant la pierre rugueuse. À peine eurent-ils traversé que l'un des chasseurs surgit sur le rebord du canyon. « Je les vois. » Une balle éclata contre la roche près de Nayeli, projetant une pluie de poussière. Elle se jeta instinctivement au sol. Elias la tira par le bras pour la relever. « On doit les perdre avant qu'ils ne descendent, » dit-il. Sa voix restait calme, mais ses yeux brûlaient d'une intensité nouvelle. Le passage déboucha sur une sorte de vallée miniature, un lit de rivière desséchée, des buissons maigres et quelques rochers qui offraient une ombre maigre. Un lieu désert, mais un lieu où il pouvait enfin respirer un peu. Nayeli s'arrêta, les mains posées sur ses genoux, essayant de reprendre son souffle. « Ils ne s'arrêteront pas, » souffla-t-elle. « Non, pas tant qu'ils ne t'auront pas. » Elias scrutait déjà l'environnement. Nayeli le regarda. Elle vit son esprit travailler, calculer, anticiper, comme si chaque pierre, chaque trace de sable était un indice. Si on continue tout droit, on arrive dans un couloir naturel,
expliqua Teil, trop étroit pour tirer correctement. Et si on va à droite? Un cul-de-sac. À Gauche? Il secoua la tête. Terrain trop ouvert. Il nous verrait. Il marqua une pause, puis ajouta: il nous reste une seule direction. En haut. Nayeli plissa les yeux. Les parois du canyon étaient raides, mais pas impossibles à escalader. On peut grimper? Toi oui. Moi aussi. Eux? C'est moins sûr. Une sorte de sourire amer passa furtivement sur son visage. Nayeli s'approcha du mur de pierre, posa ses paumes sur la surface. Le froid de la roche lui mordit la peau, mais la texture semblait suffisamment rugueuse pour offrir des prises. « Elias, dit-elle doucement, et si on se faisait prendre ?» Il la fixa d'un regard franc. « Alors ils devront me passer dessus, répondit-il. Elle détourna les yeux pour cacher l'émotion brute qui la traversa. « Grimper. »« Maintenant, ordonna-t-il. » Elle hocha la tête et commença à monter. Ses doigts agrippaient les fentes, ses pieds cherchaient des appuis. Elias la suivait de près. Malgré le danger imminent, Nayeli sentit une étrange force monter en elle. La peur se mêlait à l'adrénaline, mais aussi à une détermination neuve. À mi-hauteur, elle entendit les chasseurs entrer dans la vallée. « Les voilà !» Elias murmura. « Continue. Ne regarde pas en bas. » Elle obéit. Mais un cri brutal monta jusqu'à eux. « Crowley !» On les a retrouvés. Ce nom la glaça. Elias grimace. Ça devait être lui. Un tir retentit. Une balle frôla la paroi, éclatant un morceau de pierre près de la main de Nayeli. Elle perdit l'équilibre une seconde. Un souffle paniqué lui échappa. « Elias !» Il posa une main rapide sur sa cheville pour la stabiliser. « C'est bon. Grimpe !» Elle reprit sa montée. Le sommet se rapprochait. Les voix des chasseurs grossissaient. Une balle ricochait. Une autre. Elias serra les dents. « Vite !» Nayeli. Elle toucha enfin le bord, s'y hissa avec un effort farouche. Une fois au-dessus, elle tendit la main vers Elias. Il bondit à son tour, attrapa le rebord et se hissa aux côtés de la jeune femme. À peine debout, il la poussa légèrement en arrière. « Passe-toi !» Une balle passa au-dessus de leur tête. Elias s'accroupit, leva son fusil et tira une fois, puis deux. Les chasseurs se dispersèrent en contrebas. « Ils vont contourner, » dit Nayeli. « Oui. C'est pour ça qu'on ne reste pas ici. » À peine avait-il pris quelques pas en arrière qu'Elias s'arrêta soudain net. « On ne va pas pouvoir continuer par là, » murmura-t-il. Devant eux s'ouvrait un immense plateau rocailleux, sans aucun abri, aucun relief. Traverser cela, c'était offrir leur dos aux chasseurs. « Alors quoi ?» demanda Nayeli. « On retourne là ?»« Bah ?» Elias regarda le vide, puis le ciel, puis Nayeli. « Non. En bas c'est Catcher. » Elle fronça les sourcils. « Dans un endroit ouvert comme ça ?»« Où ?» Il montra un petit renfoncement dans la paroi à droite, une sorte de creux naturel, invisible depuis le bas. Là. Ils passeront à côté sans même le voir. Ils s'y glissèrent. Nayeli sentit son cœur battre violemment, comme si chaque bruit pouvait les trahir. Elias, lui, restait parfaitement immobile, respirant lentement. Ils attendirent. Des pas lourds résonnèrent sous eux. Des voix, puis des insultes. « Où ils sont? Je les ai vus se monter. » Continuez à chercher. Crowley parla enfin, d'une voix glaciale. Ils sont intelligents. Alors ils se cachent. Trouvez-les. Nayeli retint son souffle. Elias posa doucement une main sur son bras. Un geste à peine perceptible. Un geste qui voulait dire « Tu vas t'en sortir. Tant qu'on ne bouge pas. » Murmura-t-il. Ils presque sans son. Ils ne nous verront pas. Les voix finirent par s'éloigner. Les pas devinrent plus lointains. Le silence retomba, épais et étouffant. Ils restèrent cachés encore de longues minutes. Nayeli sentait la proximité d'Elias, la chaleur faible mais rassurante qui émanait de lui. Enfin, Elias bougea légèrement. On doit partir, avant qu'il ne fasse le tour du plateau. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils comprennent où nous sommes montés. En se levant, Nayeli le fixa. « Elias, pourquoi fais-tu tout ça? Tu pourrais m'abandonner. Tu survivrais plus longtemps. » Il eut un rire très bref, sans joie. « Je n'abandonne plus personne. Pas cette fois. » Elle ouvrit la bouche, mais il ajouta « Pas maintenant. Pas toi. » Ces mots résonnèrent en elle plus fort que n'importe quel tir de fusil. Ils quittèrent le renfoncement, se fondant à nouveau dans les roches et le vent. Ils n'étaient plus simplement deux fugitifs, plus deux silhouettes perdues dans les collines. Ils étaient désormais liés, par la survie, par la peur, par quelque chose de plus profond encore. Une alliance forcée.
et irréversible. Le plateau semblait sans fin. Le vent sifflait entre les rochers comme une plainte. Nayeli avançait derrière Elias, mais ses pensées étaient ailleurs, troublées par les mots qu'il avait prononcés dans la cachette. « Je n'abandonne plus personne. Pas cette fois. Pas toi. » Elle ne comprenait pas pourquoi cette phrase la touchait autant. Peut être parce que personne, ces derniers temps, n'avait risqué sa vie pour elle. Peut être aussi parce qu'elle sentait derrière ces mots une blessure silencieuse, vieille, profonde. Ils marchèrent jusqu'à atteindre une anfractuosité dans la paroi, un creux suffisamment large pour s'abriter du vent. Elias s'y arrêta enfin. « On va rester ici un moment, » dit-il. « On doit conserver nos forces. » Nayeli hocha la tête, soulagée. Ses jambes tremblaient. Ses paumes étaient brûlées par l'escalade. Elle s'assit contre la roche froide, laissant ses muscles se relâcher pour la première fois depuis leur course frénétique. Elias, lui, resta debout quelques minutes encore. Ses yeux scrutaient le plateau, la vallée, les possibles chemins du danger, puis il se tourna vers elle. « Bois un peu, » dit-il en lui tendant sa gourde. Elle la prit. L'eau était à peine tiède, mais ce fut une bénédiction. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Je prendrai après. » Elle fronça les sourcils. « Tu dis ça, mais je n'ai jamais vu quelqu'un veiller autant sans manger ni boire. » Il haussa une épaule. « L'habitude. » Elle leva les yeux vers lui. « On n'a pas ce genre d'habitude sans raison. » Il ne répondit pas tout de suite. Il s'accroupit à côté d'elle, comme si le poids invisible qu'il portait devenait trop lourd pour rester debout. Ses mains, pourtant solides, tremblaient légèrement. « Nayeli, ce que je vais te dire, je ne l'ai raconté à personne depuis des années. » Elle sentit son souffle se suspendre. « Tu n'es pas obligé, » murmura-t-elle. « Si, parce que tu dois comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne dors pas, pourquoi je te surveille comme si... Il kerchasses mots, comme si ta vie dépendait de moi. » Elle déglutit. Il détourna enfin son regard vers l'horizon. « Il y a 7 ans, dit-il, j'étais marié. » Nayeli sentit son cœur se serrer sans savoir pourquoi. Elle s'appelait Clara, une femme forte, trop forte même. Elle travaillait dans un relais à la frontière, un endroit dangereux, un endroit où des hommes arrivaient souvent ivres, pressés, violents. Sa voix devint plus grave. Je voulais la convaincre de partir, de quitter cet endroit. Mais elle disait que notre vie, c'était là, que les routes avaient besoin de gens pour veiller. Il eut un rire amer. Pour veiller, comme si c'était une mission sacrée. Nayeli ne dit rien. Elle sentait qu'il avait besoin de parler. Un soir, je suis arrivé tard. Un groupe de chasseurs de primes était passé par le relais. Ils avaient bu. Ils avaient ri trop fort. Clara était seule pour servir. Quand je suis entré, sa mâchoire se crispa. Elle n'était plus là. Nayeli sentit le froid lui mordre la peau. Je l'ai cherché partout, puis je l'ai trouvé. Derrière le relais, contre le mur, battu, brisé, il serra les poings. Et j'étais arrivé trop tard. Parce que j'avais choisi de dormir 2 heures en dehors de la ville. 2 petites heures. 2 heures où j'aurais pu être là. 2 heures qui ont suffi pour que des monstres lui prennent sa lumière. Il baissa la tête. Je n'ai jamais retrouvé les coupables. Certains disent qu'ils appartenaient au même groupe que Crowley. D'autres prétendent que Crowley lui-même était là. Je ne l'ai jamais su. Mais depuis ce jour, il inspira profondément. Je ne dors plus quand quelqu'un compte sur moi. Je ne dors plus quand je sens le danger. Je ne dors plus quand quelqu'un pourrait mourir parce que je ferme les yeux. Le silence qui suivit était lourd. Pas pesant, mais chargé de douleur contenue. Nayeli sentit une larme couler le long de sa joue, sans s'en rendre compte. Pas pour elle, pour lui. Pour ce passé qu'il portait seul comme une pierre attachée à son âme. Elle posa une main hésitante sur son bras. « Elias, ce n'est pas ta faute. » Il secoua la tête. « Si j'avais été là, elle serait vivante. Peut être, ou peut être pas. Les hommes qui font ce genre de choses, ils n'attendent pas qu'un homme arrive pour changer d'avis. » Il ferma les yeux, comme s'il luttait entre la colère et la résignation. « Depuis, continua-t-il, quand quelqu'un me demande de veiller, même sans le dire, je le fais. Je ne laisse plus le sommeil me prendre quand une vie dépend de moi. » Il planta son regard dans le sien. « Cette nuit, quand tu as dit « il fait froid toute seule », elle retint son souffle. Ça m'a rappelé Clara. Pas parce que tu lui ressembles, mais parce que toi aussi, quelqu'un t'a abandonné au mauvais moment. Quelqu'un qui aurait dû te protéger. Et moi, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. » Nayeli ne sut quoi dire. Ses émotions se mélangeaient. Gratitude, douleur, quelque chose de plus profond encore. Ella souffla enfin. « Elias, tu ne dois pas porter seul ce passé. » Il sourit tristement. « Trop tard pour ça.
Pas si quelqu'un marche à tes côtés. Il resta silencieux. Elle poursuivit, doucement. Je ne suis pas Clara. Je ne suis pas quelqu'un que tu dois sauver pour réparer ce qui est arrivé. Je suis quelqu'un qui veut survivre avec toi. Pas derrière toi, avec toi. Il sembla surpris. Puis, lentement, un peu de tension quitta ses épaules. Alors on survit ensemble, dit-il doucement. Elle hocha la tête. Ils restèrent un moment ainsi, à regarder l'horizon en silence, chacun portant ses cicatrices, chacun acceptant peu à peu la présence de l'autre dans son monde. Enfin, Elias se redressa. On repart dans 5 minutes. Si Crowley est vraiment là, il ne nous laissera pas longtemps de répit. Nayeli sourit faiblement. Alors je veillerai aussi. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Elias sembla surpris et touché. Une alliance venait de se renforcer. Pas seulement pour survivre, mais pour guérir. Le vent se leva brutalement, fouettant les parois du plateau comme pour annoncer une tempête. Elias resserra la sangle de son fusil, son regard parcourant l'horizon avec la précision d'un faucon. Nayeli, silencieuse, se tenait à ses côtés. Il n'était plus question d'une femme apache protégée par un cow-boy. Ils avançaient maintenant comme deux êtres liés par un même fil invisible, tissés de danger, de confiance et de cette étrange chaleur née dans l'abri de pierre. « On doit descendre, » dit Elias. « Rester sur le plateau, c'est leur offrir nos silhouettes sur un plateau d'argent. » Il désigna un passage étroit, presque dissimulé par un amas de rochers. Nayeli s'y glissa en premier, puis Elias ferma la marche. Le couloir naturel descendait en pente douce vers un ravin plus profond. Le sol y était couvert de sable fin, comme si une rivière s'y était écoulée autrefois. « Tu es sûr que c'est prudent ?» demanda Nayeli. « Rien n'est prudent ici. Mais c'est notre meilleur choix. » Sa voix était basse, contrôlée. Ils descendirent quelques minutes en silence. Le ciel était devenu plus sombre. Une masse de nuages lourds annonçait une future tempête. « On devra trouver un abri avant la tombée du jour, » remarqua Nayeli. « Oui. Le froid sera pire que leurs balles, si la nuit nous surprend dehors. » Ils poursuivirent jusqu'à atteindre le fond du ravin. L'espace s'élargissait légèrement, offrant quelques pierres derrière lesquelles se cachaient, quelques troncs secs, et une végétation maigre. Elias s'arrêta soudain. Quelque chose cloche. Nayeli sentit son estomac se nouer. Quoi? Le silence. Il est trop parfait, en effet. Pas un oiseau, pas un souffle de vent. Même les pierres semblaient retenir leur écho. Nayeli attrapa son couteau, ses doigts crispés. Tu crois qu'ils sont là? Je crois qu'ils sont partout. À cet instant précis, un craquement retentit au-dessus d'eux. Elias leva la tête. Nayeli, course. Elle n'hésita pas. Elle courut vers la gauche, tandis qu'Elias roulait au sol pour éviter une balle qui siffla juste au-dessus de son épaule. Des silhouettes apparurent sur la crête du ravin. 3 hommes armés, fusils braqués vers eux. « On l'estian !» hurla l'un d'eux. Nayeli se jeta derrière un rocher, le souffle court. Elias, à quelques mètres d'elle, se glissa derrière un tronc sec. « Ils nous ont suivis », murmura-t-elle. « Non, ils nous ont attendus. » C'était un piège. Les coups de feu éclatèrent, faisant danser la poussière autour d'eux. Nayeli vit une pierre exploser juste devant ses doigts. « On ne pourra pas rester là », cria-t-elle. « Je sais. On doit les séparer. » Il leva légèrement la tête, calcula une trajectoire, puis fit signe à Nayeli. « Quand je tirerai, tu cours vers la paroi à droite. Trouve un passage. Il y en a toujours un. Et toi, je m'occupe d'eux. » Elle secoua la tête, furieuse. « Pass question. » Un sourire mince glissa sur les lèvres d'Elias. « Tu m'as dit que tu veillerais aussi, non? Alors fais-le en survivant. » Sans lui laisser le temps de répondre, il tira en direction des silhouettes sur la crête. Les chasseurs reculèrent. Nayeli en profita. Elle bondit hors de sa cachette et courut vers la paroi. Les balles sifflèrent derrière elle, ricochant contre la pierre. Une d'entre elles effleura son bras. Elle grimaça, mais continua. « Par ici !» cria une voix profonde derrière elle. Nayeli se retourna. Un 4e homme, celui qu'elle redoutait le plus, venait de surgir au fond du ravin. Crowley. Son manteau noir flottait derrière lui, son fusil chargé pointé vers elle. « Tu as couru bien longtemps, petite sauvage. Mais maintenant, c'est terminé. » Elias entendit la voix. Il se retourna brusquement. « Crowley. » Il tira. Crowley esquiva et replia la crosse de son arme pour se mettre à couvert derrière une colonne de roche. Le cow-boy sentimental, grinça Crowley. Toujours là où on l'attend. Nayeli arriva vers un étroit passage entre 2 rochers. Elle tenta d'y entrer, mais une main puissante l'attrapa par les cheveux et la tira en arrière. Elle étouffa un cri. Un autre chasseur, caché dans l'ombre,
la maintenait fermement. « Je l'ai, chef !» cria l'homme. Crowley sourit. « Amène-la. » Elias vit Nayeli se faire traîner au sol. Sa respiration se coupa net. Il sortit de sa cachette sans réfléchir, tirant une balle qui faucha le bras du chasseur. Nayeli en profita pour se dégager et roula au sol. Elias. Elle n'eut pas le temps de courir vers lui. Crowley surgit de derrière son rocher, un revolver en main, et tira. La balle frôla la tête d'Elias. « Reste tranquille, cow-boy, ou tu rejoins ta chère petite Clara. » Elias devint blanc comme la pierre. Nayeli vit la rage impitoyable dans ses yeux. « Tu, c'est son nom » murmura-t-il. Crowley sourit. Un sourire cruel, venimeux. « Oh, j'étais là ce soir-là. J'ai même donné le premier coup. Elle criait ton nom, tu sais. » Tout se figea. L'air, la poussière, le vent. Elias arma son fusil avec une lenteur terrifiante. « Tu vas mourir aujourd'hui, Crowley. »« Non, cowboy. Aujourd'hui, c'est toi qui t'endors pour de bon. » Le tir partit. Les rabines explosa de violence. Elias plongea en avant, tirant en réponse. Nayeli se jeta sur le côté, attrapant le couteau qui avait glissé de sa ceinture. Tout se déroulait trop vite. Une balle atteignit Elias à l'épaule. Il tomba à genoux, le souffle coupé. Elias. Il voulut se relever, mais une autre balle ricocha contre la roche juste à côté de son visage. Crowley avançait lentement, comme un homme savourant sa victoire. « Tu aurais dû rester dans ton chagrin, cow-boy. C'est là ta place. » Nayeli vit rouge. Elle bondit. Elle lança son couteau. La lame fendit l'air, et se planta profondément dans la cuisse du chasseur, qui allait tirer sur Elias. L'homme hurla et s'effondra. « Tu ne le toucheras pas » hurla-t-elle. Crowley tourna son arme vers elle. Elias, malgré sa blessure, se redressa, armant son fusil une dernière fois. Lâchait son arme. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu, un instant où Nayeli comprit qu'Elias était prêt à mourir pour elle. Crowley tira. Elias tira aussi. 2 détonations, 2 éclats de poussière, 2 souffles retenus. Puis Crowley chancela, une tache rouge s'élargissant sur son torse. Il tomba lourdement dans le sable. Silence. Le ravin semblait respirer à nouveau. Nayeli courut vers Elias. Il était debout, mais vacillant. Du sang coulait de son épaule. « Elias, tu es blessé. » Il sourit. Un sourire tremblant. « Senestrine. Tu vas bien? » « Grâce à toi, oui, » répondit-elle en le soutenant. Elle posa sa main sur sa joue. Il ferma les yeux. « Cette fois, j'étais là, » murmura-t-il. Elle serra sa main. « Oui, Elias, tu étais là. » Et dans ce ravin, où la vie et la mort s'étaient frôlées, la femme apache veilla sur le cow-boy pour la première fois. Le vent s'était levé brusquement, apportant avec lui l'odeur froide de la neige. Le ciel, auparavant gris, devenait d'un blanc inquiétant. Nayeli passa le bras d'Elias autour de ses épaules pour l'aider à marcher. La blessure à son épaule saignait encore, même si Elias jurait que ce n'était rien. Elle sentait pourtant son poids peser davantage à chaque pas. « On doit trouver un abri avant que la tempête ne commence », dit-elle, la voix tremblante. « Plus loin, il y a une cabane », souffla Elias. « Un ancien poste de trappeur. Je l'ai vue il y a quelques années. Tu es sûr qu'elle existe encore ?» Il eut un sourire pâle. Rien ne disparaît vraiment dans ces montagnes. On ne fait que l'oublier. Elle pressa le pas. Le ravin derrière eux disparaissait déjà sous la poussière soulevée par le vent. Le corps de Crowley gisait encore là, bas, inconnu de la tempête qui allait effacer toute trace de son passage. Les chasseurs restants avaient fui après la mort de leur chef. La peur avait remplacé leur avidité. Mais Nayeli, elle, ne pensait même plus à eux. Son regard n'était que sur Elias, sur la pâleur qui gagnait son visage, sur la façon dont sa respiration devenait irrégulière. « Continue », murmura-t-il. « Je suis encore debout. Pas si tu continues à perdre ton sang. Ce n'est qu'une égratignure. » Elle fronça les sourcils. « Elias, tu vas t'effondrer si tu continues comme ça. » Il ne répondit pas. Un silence lourd s'installa, seulement brisé par le grondement de la tempête qui approchait. Enfin, au détour d'un rocher, Nayeli la vit. Une petite cabane de bois sombre, à moitié recouverte de neige, penchait légèrement vers l'avant comme un vieil homme fatigué. Mais elle tenait encore debout, et l'ouverture de sa porte semblait les attendre. « Là !» s'exclama Nayeli. « Elias, on y est presque. » Il hocha la tête, mais ses jambes fléchirent. Nayeli le rattrapa de justesse, retenant un cri. « On y va !» murmura-t-elle. « Je ne te laisse pas tomber. » Ils atteignirent la porte. Nayeli la poussa d'un coup d'épaule, le bois grinça, protestant comme s'il n'avait pas été dérangé depuis des années. L'intérieur était sombre, mais sec. Quelques meubles vieux,
Un lit en peau de cerf, un foyer de pierre rempli de cendres froides. Une odeur de poussière et de bois humides leur parvint, mais il faisait meilleur que dehors. Nayeli referma la porte derrière eux et aida Elias à s'allonger sur le lit. « Assieds-toi, dit-elle. Je dois voir ta blessure. » Elias, d'habitude si réticent, si résistant, ne protesta même pas. Ce simple fait alarma encore plus Nayeli. Elle retira le manteau du cow-boy, puis la chemise, découvrant l'impact de balles sur son épaule. Elle n'était pas passée au travers, mais la peau était déchirée, la chair rouge et gonflée. Le sang avait séché en taches sombres sur son torse. « Tu vois, » murmura-t-elle, « ce n'est pas rien. » Il regarda le plafond, comme pour éviter ses yeux. « Je t'ai dit, j'y connais pire. Et moi je t'ai dit que j'allais veiller aussi. Alors laisse-moi faire. » Cette fois, il se tut. Nayeli chercha dans son sac une petite gourde, un morceau de tissu propre, quelques herbes séchées. Elle humidifia le linge, essuya délicatement la blessure. Elias serra les dents mais ne se détourna pas. « Tu aurais dû me laisser affronter Crowley, » dit-elle doucement. « Je ne suis pas faible, je le sais, » répondit-il. « Mais je ne pouvais pas te laisser seule face à lui. » Elle leva les yeux vers lui. « Pourquoi ?» Il la fixa longuement, comme s'il hésitait entre une vérité et une douleur. « Parce que j'ai déjà perdu quelqu'un à cause d'un homme comme lui. » Elle sentit un frisson, pas de froid, mais de compréhension profonde. « Je ne veux pas être une seconde Clara pour toi, » murmura-t-elle. Il secoua la tête. « Tu ne l'es pas. Clara, elle appartenait à hier. Toi, » sa voix se brisa légèrement. « Toi, tu appartiens à aujourd'hui. Et peut être même, » il détourna le regard, « peut être même à demain. » Nayeli sentit son cœur battre plus fort. Elle posa doucement la main sur son épaule, juste à côté de la blessure. « Et toi aussi, Elias, tu appartiens encore au monde, même si tu crois que ton passé t'a brisé. » Il sourit, un sourire rare, fragile, presque timide. « Tu penses vraiment ça? » « Oui, parce que j'ai vu la manière dont tu te bats, pas seulement avec un fusil, mais avec ton âme. Tu protèges encore, tu veilles encore, ça veut dire que tu vis encore. » Le silence devint soudain plus chaud, plus doux. La tempête éclata dehors, frappant la cabane de rafales glaciales. Nayeli rapprocha la peau de bison du lit, recouvrant Elias. « Toi aussi, repose-toi, » dit-il. Elle secoua la tête. « Non, c'est mon tour de veiller. » Il voulut protester, mais sa fatigue l'emporta. Ses yeux se fermèrent malgré lui. Nayeli resta assise à ses côtés, veillant sur lui comme lui avait veillé sur elle. Elle écoutait sa respiration, lente, lourde, douloureuse mais vivante. Elle observait sa blessure, prête à réagir au moindre changement. Le feu qu'elle avait allumé réchauffait la pièce d'une lueur orangée. Elias dormit pour la première fois depuis des jours, et Nayeli, elle, resta éveillée. Les heures passèrent, la tempête hurlait, mais dans cette cabane, il y avait une étrange paix. À un moment donné, Elias murmura quelque chose dans son sommeil. Elle se pencha. « Clara, pardonne-moi. » Nayeli ferma les yeux, émue. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Tu es pardonné, Elias, » murmura-t-elle, « par elle et par toi-même. » Il ne l'entendit pas, mais son souffle devint plus calme. Au petit matin, la tempête s'apaisa. La lumière filtra à travers les fissures des planches. Nayeli se frotta les yeux. Elle avait veillé toute la nuit sans une seconde de sommeil. Ella regarda Elias. Pour la première fois, il semblait vraiment en paix. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprit. Dans ce refuge oublié des montagnes, ce n'était plus elle qui survivait grâce à lui. C'était lui qui, pour la première fois depuis 7 ans, avait survécu grâce à elle. Au réveil, Nayeli sentit d'abord le silence. Pas le silence habituel des montagnes, mais un silence lourd, presque sacré, où même le vent semblait retenir son souffle. La cabane baignait dans une lumière bleutée filtrée par la neige, qui recouvrait les planches mal jointes. Elle se redressa lentement. Elias dormait encore, son visage détendu, presque paisible malgré la fatigue incrustée dans ses traits. La blessure à son épaule avait cessé de saigner, mais la fièvre commençait à le prendre. Nayeli posa le dos de sa main sur son front, brûlante. Elle tira doucement la couverture pour l'examiner. La peau autour de l'impact était gonflée, rouge, chaude. Non, murmura-t-elle. Elle fouilla dans son sac, cherchant des herbes médicinales. Elle en avait encore quelques-unes, mais pas assez pour contrer une infection sévère. Il lui fallait de l'eau propre, et du feu, et quelque chose pour refroidir la fièvre. Elle jeta un regard vers la petite fenêtre. La neige recouvrait tout dehors. Un voile blanc, épais, sans fin,
Le vent soufflait en rafales violentes, projetant des nuages de poudreuse contre la cabane. Sortir serait dangereux. Mais rester ici, elle serra les dents. « Je dois essayer », murmura-t-elle. Elle recouvrit Elias, rajoutant une peau de cerf trouvée dans un coin. Il gémit légèrement dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible. « Irai bien vite, promet-elle. » Elle enfila son manteau, attacha sa tresse, puis poussa la porte. Le vent glacial la frappa immédiatement, coupant son souffle. La neige montait presque jusqu'à ses genoux. « 10 minutes », se dit-elle. « Pas plus ». Elle contourna la cabane, cherchant des traces de ruisseaux ou de trous dans la glace. Le froid lui mordait les joues, ses doigts engourdis malgré les gants. Finalement, elle trouva un amas de neige plus compact, signe qu'il y avait de la glace en dessous. Elle brisa la couche supérieure avec un bâton, atteignant une eau glaciale mais claire. Elle remplit sa gourde. Soudain, un bruit derrière elle. Un craquement sec, pas celui de la glace. Un pas. « Nayeli !»« C'est Fichea. »« Elias !» murmura-t-elle, même si elle savait qu'il ne pouvait pas être sorti. Un silence. Puis un gémissement étrange. Animal. Elle recula lentement. Un coyote famélique surgit derrière un rocher, son pelage hérissé par le froid, ses yeux affamés. Il la fixait avec une intensité qui lui fit monter un frisson dans le dos. « Non. Pes maintenant. » Le coyote avança d'un pas. Nayeli brandit son couteau. Le vent hurla à travers le col, soulevant des tourbillons de neige entre eux. Le coyote hésita, recula finalement, disparaissant dans le blanc infini. Nayeli poussa un souffle tremblant. Elle rentra en courant vers la cabane. Ses doigts étaient engourdis, presque bleus. Elle poussa la porte d'un coup et s'effondra à l'intérieur, haletante. Elias ouvrit un œil, confus. « Nayeli ? Chut. Tout va bien. Je suis là. » Elle alluma le feu avec des brindilles sèches trouvées sous le lit. Le feu prit vie lentement, libérant une chaleur fragile mais précieuse. Elle fit chauffer l'eau, y plongea ses herbes. Une odeur amère monta. Elle s'approcha d'Elias. « Bois. » Il secoua faiblement la tête. « Je. Pas besoin. Si. Tu en as besoin. » Elle soutint sa tête, et il but quelques gorgées. Ses yeux se fermèrent aussitôt. La fièvre le prenait plus violemment. Nayeli posa un linge humide sur son front. « Tu as combattu, Crowley, » murmura-t-elle. « Tu ne vas pas perdre contre un peu de fièvre. » Le vent hurla dehors, secouant la cabane. Nayeli frissonna. L'air devenait glacial malgré le feu. Elle ajouta 2 bûches, mais le bois était presque humide. Le feu ne tiendrait pas longtemps. Elle regarda Elias. Son torse se soulevait lentement. Sa respiration devenait irrégulière. « Non, non, tu n'avas pas. » Elle prit sa main. Elle était chaude, trop chaude. Elias ouvrit les yeux. « Nayeli. »« J'ai froid. » Sa voix était brisée. « Je sais. Je suis là. » Il tenta de sourire, mais n'y parvint pas. « Tu dois partir. » Elle secoua violemment la tête. « Jamais. Tu dois survivre. Pas sans toi. » Une rafale violente fit vibrer la cabane. Nayeli regarda autour d'elle. Le froid s'infiltrait partout. Les fissures dans le bois laissaient passer l'air glacial. Elias tremblait. Elle comprit alors quelque chose d'horrible. Le froid allait le tuer avant l'infection. Elle regarda le lit, la cheminée, le manteau. Rien ne suffisait. Ses mains tremblaient. « Elias, » murmura-t-elle. « Tu te souviens de cette nuit dans les collines, quand tu as dit « Il fait froid toute seule » Sa voix était faible, mais présente. Nayeli approcha son visage du sien. « Ce n'est plus toi qui dois veiller maintenant. C'est moi. » Elle retira sa couverture, s'allongea à côté de lui et glissa son corps contre le sien. Leurs 2 souffles se mêlèrent. « Nayeli, chut, je te réchauffe. » Elle passa un bras autour de lui, posa sa main sur son torse, partageant sa chaleur corporelle. « Tu ne mourras pas, Elias. Pas de Freud. Pas ici. Pas maintenant. » Il ferma les yeux. Une larme roula de son œil fiévreux. « Tout est incroyable. Tais-toi. Garde tes forces. » Elle sentait son cœur battre contre sa poitrine. Elle sentait la vie qui luttait encore. Le vent hurlait dehors. La cabane tremblait. La nuit tombait avec une violence glaciale. Mais sous les couvertures, dans cet espace minuscule entre leurs 2 corps, il y avait une chaleur humaine, fragile mais tenace. Une chaleur plus forte que la tempête. Nayeli resta éveillée toute la nuit. Elle veilla comme il avait veillé pour elle. Et dans le noir profond des montagnes, elle murmura. « Je ne te laisserai jamais seul dans le froid, Elias. » Jamais. L'aube arriva presque sans lumière, étouffée par les nuages bas,
et la neige qui continuait de tomber en rideaux. La cabane n'était plus qu'une silhouette tremblante, secouée par les rafales. Nayeli se réveilla d'un demi-sommeil, toujours blotti contre Elias. Son corps était encore chaud, pas brûlant comme la veille, mais chaud de la chaleur humaine qu'elle lui avait donnée toute la nuit. Elle se redressa lentement. Elias ouvrit les yeux. « Tu as veillé. Encore, murmura-t-il. Sa voix était faible mais lucide. Comme toi, comme tu l'as fait depuis le début. Il essaya de sourire. Tu trembles. À cause du froid, pas à cause de toi. Dehors, le vent gémissait comme une bête. La neige collait aux parois, menaçant d'ensevelir l'abri. Nayeli se leva, remit une bûche dans le feu presque mourant. Le bois humide crépita faiblement. Elle savait qu'ils ne pouvaient pas rester ici. Le froid finirait par les prendre tous les deux, mais Elias, même s'il semblait un peu mieux, ne pouvait pas marcher longtemps. Elle réfléchissait à leurs options, lorsque soudain, un bruit sourd résonna dehors. Une présence, plus lourde que la neige, plus décidée que le vent. Nayeli se fijea. Elias. Il se redressa légèrement, grimaçant à cause de son épaule. Quoi? Elle fit signe de se taire. Un grincement sur la neige, puis une voix étouffée. Je t'avais dit, ils sont ici. Regarde les traces. Nayeli Polite, les chasseurs, ceux qui avaient fui lorsque Crowley était tombé. Ils revenaient. Et cette fois, ils n'étaient pas 3 ou 4 silhouettes dans les collines. Ils étaient une meute blessée, furieuse, cherchant à venger leur chef. Elias tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent immédiatement. Nayeli l'attrapa. Non, Elias, tu ne peux pas combattre. Pas dans cet état. Tu dois survivre. C'est différent. L'ombre d'un homme passa devant la fenêtre. Nayeli retint son souffle. Les pas se rapprochèrent. Une main essuya la neige du carreau. Je vois de la fumée. Ils sont à l'intérieur. 2 voix. Peut être 3. Elias chercha son fusil du regard, mais Nayeli posa la main sur son épaule blessée. Écoute-moi. Si tu te lèves maintenant, tu vas mourir. Il ferma les yeux, déchiré entre la rage et la lucidité. Ils vont te prendre toi. Pas si tu choisis correctement. Elle se leva, prit son couteau, puis attrapa la petite hache du trappeur qui gisait près du foyer. Nayeli. Non. Tu m'as protégé depuis le début. Laisse-moi faire une dernière chose pour toi. Elias tendit la main pour la retenir. Mais il n'avait plus de force. Sa main tomba contre le drap. Tu ne peux pas te battre seul. Je ne suis pas seul, répondit-elle en posant sa main sur son cœur. Tu es là. Il ouvrit les yeux, et dans son regard, elle lut tout. La peur, la colère, la culpabilité, mais aussi cette forme d'amour que ni l'un ni l'autre n'avaient encore osé nommer. Ne me demande pas ça, murmura-t-il. Elle s'approcha, posa son front contre le sien. Alors ne me laisse pas mourir pendant que toi tu te bats debout. Laisse-moi protéger ce que tu m'as donné, ta vie. Un bruit violent retentit contre la porte. Boum, puis un autre. Ouvrez la porte, ou on la défonce. Elias tenta encore de se lever, mais Nayeli le repoussa doucement. Restez là. Si tu sors, ils te tueront. Et toi, je ne suis pas celle qu'ils veulent. Je suis celle qu'ils punissent. Elias serra les dents. Nayeli, je te jure, si tu meurs, elle posa un doigt sur ses lèvres. Fais-moi confiance. Une dernière fois, elle prit une grande inspiration et se dirigea vers la porte. Le bois tremblait sous les coups. La neige tombait en poussière blanche à chaque impact. La main de Nayeli serra son couteau. Elle ouvrit la porte. Le vent glaça immédiatement ses joues. 3 hommes se tenaient là, leurs silhouettes noires dans la tempête, leurs armes pointées. Le premier cracha au sol. « Où est le cow-boy » Nayeli ne répondit pas. « Il a tué Crowley. On veut sa tête. » Le second avança d'un pas. « Et toi, tu vas nous dire où il se cache. »« Aussi non » demanda-t-il calmement. Le troisième ricana. « Sinon, on te ramène avec nous. » Crowley t'aimait bien, paraît-il. C'est dommage qu'il ne soit plus là pour t'apprécier de près. Nayeli sentit un feu brûler en elle. Un feu qu'elle ne connaissait pas avant Elias. Vous n'entrerez pas dans cette cabane. Les hommes éclatèrent de rire. Sérieux? 3 contre 1? Elle sourit. Un sourire froid. Vous êtes 3? Moi je suis 2. Les hommes se regardèrent, incrédules. Elle a frappé sa tête ou quoi? Edile balaache. Je suis 2. Parce qu'il veille en moi. Elle quoi? Le premier homme leva son fusil, mais il ne s'attendait pas à la rage d'une femme qui fitait pour la vie d'un homme blessé. Nayeli se jeta sur lui, tranchant profondément son bras. Le fusil tomba dans la neige. Le deuxième tira. Nayeli plongea derrière un rocher.
la balle passant juste au-dessus de son épaule. « Espèce de diable apache !» hurla-t-il. Elle roula au sol, lança son couteau. La lame frappa le deuxième homme à la cuisse. Il hurla, tomba à genoux. Le troisième avança, fusil prêt à tirer. « Tu crèves ici !» Au moment où il pressa la détente, la porte de la cabane s'ouvrit brusquement. Elias. Debaut. Il titubait, mais il était debout. Il leva son fusil. « Touche-la, et tu te tues. » La balle du chasseur partit, celle d'Elias aussi. La détonation se perdit dans le vent. Le chasseur s'écroula dans la neige. Nayeli courut vers Elias juste à temps pour le rattraper. Ses jambes cédaient. « Elias, pourquoi tu es sorti ?»« Je ne pouvais pas te laisser. » Elle le serra contre elle, son front contre son épaule. « Idiote, murmura-t-elle en larmes. Quel idiote, courageuse. » Le vent hurlait, mais dans ce froid qui voulait les tuer, une chaleur brûlait entre eux, une chaleur faite de combat, de sacrifice, d'amour silencieux. Elias murmura. « Nayeli, j'ai choisi. Quoi? Toi, même si ça doit me coûter la vie. » Elle ferma les yeux, bouleversée. « Alors je te garderai en vie, même si ça doit me coûter la mienne. » Et dans cette neige où 3 corps s'étendaient déjà, ils comprirent que le choix impossible, ils venaient de le faire ensemble. Le blizzard s'était enfin retiré, laissant derrière lui un paysage silencieux, blanc et immobile. La cabane, meurtrie par les rafales et les impacts de balles, se dressait encore comme un vieil arbre sec refusant de tomber. À quelques pas, la neige recouvrait déjà les corps des chasseurs vaincus. Seule leur silhouette diffuse rappelait la violence de la veille. Nayeli soutenait Elias, chaque pas les ramenant lentement vers l'intérieur. Son bras autour de ses épaules, sa main contre sa poitrine pour retenir la chaleur, elle l'aidait à marcher comme si elle tenait entre ses doigts la vie elle-même. Une fois dans la cabane, elle referma la porte du mieux qu'elle put. Le vent s'engouffra une dernière fois avant de céder. « Assieds-toi » murmura-t-elle. « Laisse-moi t'aider. » Elias obéit sans protester, chose rare. La fatigue et la douleur l'avaient vidé de toute résistance. Il s'installa sur le lit, son souffle irrégulier. Nayeli retira son manteau encore chargé de neige, le secoua et le posa près du foyer. Elle alluma un feu, utilisant les derniers morceaux de bois sec restants. La flamme mit du temps à prendre, mais finalement, une lueur orange lécha les parois de pierre. L'odeur rassurante du bois humide envahit la petite pièce. Elias observait Nayeli, ses yeux sombres mais remplis d'une douceur nouvelle, comme une braise protégée du vent. « Tu n'aurais pas dû sortir hier, » dit-elle doucement, les mains tremblantes en préparant une infusion d'herbe. « Je ne pouvais pas te laisser seule. »« Pas eux, pas toi. » Elle s'arrêta un instant, la cuillère en suspens. « Tu n'es pas obligé de me protéger à ce point, Elias. » Il sourit faiblement. « Ce n'est plus une obligation. C'est une évidence. » Nayeli sentit ses joues chauffer malgré le froid. Elle détourna légèrement le regard, reprenant son geste. Elle trempa un linge propre dans l'eau tiède et s'approcha du cow-boy. « Laisse-moi voir ton épaule. » Il grimaça en retirant sa chemise déchirée, révélant une blessure enflée, entourée de contusions. La balle avait été retirée, mais l'impact restait sévère. Nayeli appliqua le linge humide avec un soin extrême. Elias ferma les yeux, non pas de douleur, mais de confiance. C'était la première fois depuis le début de leur fuite qu'il lui offrait une vulnérabilité complète. « Tu sais, » dit-il d'une voix douce, presque rauque, « quand j'ai tiré hier, quand j'ai vu cet homme pointer son arme sur toi, il déglutit difficilement. Je n'ai pas réfléchi. C'était comme si ma vie tout entière se demandait une seule chose. Est-ce que je vais arriver assez vite ?» Nayeli continua de nettoyer la plaie, mais ses mains se mirent à trembler. « Tu es arrivé, Elias. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé d'abord. Tu as jeté ton couteau sur lui. Tu m'as ramené ici. Tu as tenu toute la nuit pour moi. C'est normal. » Non, Nayeli. Rien de ce que tu as fait n'était normal. C'était... Il kercha ses mots. C'était plus que ce qu'on doit à un étranger. Elle posa le linge, s'assit à côté de lui. Le feu crépitait doucement. « Tu n'es plus un étranger, » murmura-t-elle. Elias ouvrit les yeux, surpris. Une lueur nouvelle s'y alluma. Une chaleur tendue, retenue depuis longtemps. « Nayeli. » Elle posa sa main sur la sienne. Il inspira profondément, comme s'il respirait enfin depuis des années. « J'ai passé 7 ans à veiller sur des ombres, à protéger la mémoire d'une femme que je n'ai pas pu sauver. J'ai cru que je ne dormirais plus jamais tant que quelqu'un aurait besoin de moi. » Il hésita. « Et avec toi, quelque chose a changé. » Nayeli se pencha légèrement, son visage près du sien. Leurs respirations se mêlèrent dans l'air froid. « Quoi »
demanda-t-elle. Pour la première fois, j'ai envie de fermer les yeux, parce que je crois que, si je les ferme, il effleura sa joue du bout des doigts. Tu seras là quand je les rouvrirai. Un silence profond enveloppa la cabane. Pas un silence lourd, un silence qui contenait le poids des révélations. Nayeli posa sa main contre son cœur. Je suis là, et je serai là. Elias la regarda comme si ces mots réparaient quelque chose en lui qu'il croyait irréparable. Elle rapprocha doucement son front du sien. Tu m'as veillé, tu m'as protégé, tu as affronté ton passé et les hommes qui te l'ont volé. Elle prit sa main et la glissa contre sa joue. Laisse-moi faire le reste. Il ferma enfin les yeux. Nayeli l'allongea doucement sur le lit, tira la couverture jusqu'à son torse. Elle se glissa à ses côtés, non pas pour le surveiller, mais pour partager sa chaleur, comme elle l'avait fait la veille. Elias murmura presque silencieusement. Nayeli. Oui? Il fait moins froid. Quand tu es là. Elle sourit. Je sais. Il posa sa main dans la sienne. Alors, je peux dormir? Oui, Elias. Dors. Miss. Elle n'eut pas le temps de finir. Elias s'endormit. Pas de ce sommeil inquiet, douloureux, qui le hantait depuis des années. Un vrai sommeil, un sommeil libéré, un sommeil où il lâchait enfin la peur. Nayeli le contempla un instant, émue, presque tremblante. Puis elle chuchote. Tu peux dormir. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui dois veiller. Dehors, la neige tombait encore doucement, comme un linceul de paix recouvrant les blessures de la montagne. Dans la cabane, 2 corps étaient enlacés sous une même couverture, respirant au même rythme. La femme apache et le cow-boy n'étaient plus des fugitifs. Ils n'étaient plus 2 âmes perdues dans le froid. Ils étaient ensemble. Et la nuit où Elias s'endormit enfin devint la première nuit où il cessa de craindre l'aube. La première d'une nouvelle vie,